Je conçois et fabrique des costumes pour femmes d'inspiration historique, c'est-à-dire que ce sont des costumes qui ressemblent à des costumes que les femmes portaient avant, mais avec des moyens et des tissus modernes. Mon tout premier costume, c'était un ensemble 1888 que j'ai fabriqué pour une soirée costumée, où je me suis retrouvée la seule super costumée et tous les autres pas vraiment costumés. Mais j'ai vraiment aimé coudre cette robe et à vrai dire, c'était la première fois que je cousais. Donc c'était une double expérience de découvrir une nouvelle passion et puis en plus d'arriver au bout d'un projet qui était quand même assez ambitieux pour un premier. J'aime bien faire des tenues anciennes parce que dans les vêtements du quotidien, on recherche la simplicité. Techniquement, c'est pas plus facile de faire simple, mais c'est quand même plus rigolo de faire compliqué. Et c'est quand même sur les tenues anciennes qu'on trouve le plus de falbalas et fanfreluches, puisque c'est le nom des rubans et des diverses décorations, des ruchers, tous ces éléments qu'il faut rajouter sur des costumes anciens, ou less is more de nos jours, mais sur les costumes anciens, plus on en met, mieux c'est. Prenons une robe. Déjà, il faut choisir parmi un de mes enfants. C'est compliqué, mais je vais en choisir une. J'ai une robe bleu marine, un tissu un peu métallique avec des beaux reflets, qui est une robe 18e, une robe battante avec des plis, qu'on appelle des plis à la Watteau, qui est en fait la deuxième robe que j'ai fabriquée, qui était pour moi un projet insurmontable et énorme, et que j'ai mené à bout, et j'aime toujours autant cette robe. Et là, ça a été un grand travail de structure déjà, parce qu'il fallait confectionner les paniers avec des baleines métalliques, tous les dessous de la robe. Ensuite, toute la structure de la robe en elle-même avec tout le plissé, tout le corps. Et là, est arrivé le moment que j'aime beaucoup. Une fois que la structure est montée, que la robe est pratiquement assemblée, la poser sur un mannequin et commencer à présenter toutes ces fameuses décorations, les ruchers, les rubans, les petits nœuds, les perles, les strass, où là on présente, on change d'avis. Donc ça, c'est vraiment le moment que je préfère, où on en fait des tonnes. Moi, j'ai besoin de créer. J'aime créer. La couture, c'est un besoin, effectivement. Je rentre dans ma bulle et j'aime bien rechercher en situation des tableaux ou des gravures pour voir ce qui représente l'époque. Parce que souvent, ça peut être une couleur, ça peut être une coupe, ça peut être un mode de décoration. Bon, forcément, c'est la silhouette au départ, ça c'est sûr. Mes robes, je pense que c'est un petit morceau d'histoire, mais en même temps réinterprété. À mon sens, en termes de mode, c'est prendre le meilleur pour le remettre au goût du jour. Souvent, quand on voit des costumes historiques, on se dit « Ah, ça devait être chouette de vivre à cette époque. Oui, mais souviens-toi, toutes les maladies et machin. » Moi, j'essaie de faire abstraction et de prendre justement le côté joli, léger, sympa des tenues. Et puis de porter ce message-là, même si on n'oublie pas tout le contexte historique, bien sûr. Mais bon, on peut pas toujours s'apitoyer sur ce qui a été, donc autant s'émerveiller de ce qui a été aussi. Quand elles défilent, je suis contente de les voir portées par des modèles, notamment le défilé à Marmande, quand j'ai vu les jeunes femmes s'habiller, avoir les yeux qui brillaient, elles gloussaient de plaisir. Il y en a une qui m'a dit que c'était son rêve de porter un costume. Quand j'ai vu l'émotion que ça leur provoquait, à elle et à moi d'ailleurs, ça m'a fait quelque chose. Ça me flatte quand les gens pensent que ce sont de vrais costumes d'époque. Et ça arrive souvent, donc c'est que je coupe pas trop mal. Donc j'aime bien les voir prendre vie ailleurs que dans mon atelier, et puis surtout les partager. Parce que moi je les construis et je les vois toutes seules. J'aime bien le côté technique, mais c'est vrai que de les exposer et de partager leur présence, c'est chouette, parce que
C'est un gros boulot et je suis contente de voir des étoiles dans les yeux des gens qui les découvrent. Slip on a disguise, detect like a spy, minutia magnify. Aujourd'hui, j'ai une robe, oui, qui au départ n'a pas été conçue comme ça, mais moi déjà au fil de la création, j'ai senti qu'il y avait une petite vibration mariée, et puis maintenant qu'elle est exposée, ouais, c'est la première remarque de tout le monde, c'est ah, ça ferait une super robe de mariée. Donc ça a conforté l'idée. Effectivement, j'ai une robe inspirée Scarlett O'Hara, une robe de bal 1860 qui est blanche avec des décorations rouges et noires et des roses rouges. La jeune fille qui l'a portée l'avait accessoirisée d'une tiare. Donc là, on avait duo gagnant, même trio gagnant. La robe de mariée, une jeune fille magnifique, la tiare. Là, c'est sûr, on est dans le thème mariage. Mes robes, on a pu les voir lors d'un défilé de mode à Marmande récemment. Elles ont été exposées lors des Journées européennes des métiers d'art à Bazas sur une scène de théâtre magnifique d'ailleurs, c'était très chouette. J'ai créé les costumes pour un film qui s'appelle Le Coquelicot des cendres. Donc, ce sont des costumes féminins époque 1860, tournés dans un très beau château et par un très bon réalisateur. J'ai aimé faire les tenues pour le film, déjà parce que j'avais pas encore vraiment de tenue de cette époque-là et de ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi je me lance souvent dans des robes compliquées, parce que c'est rigolo d'avoir des grosses robes très chargées. Et là, pour le film, les circonstances étaient pas les mêmes. C'était pas un grand bal d'apparat chez l'empereur, par exemple. Et du coup, ça m'a fait explorer des types de tenues du quotidien. Et bah, j'ai aimé aussi. Donc j'étais contente. En plus, il y avait une certaine variété dans les personnages. Donc il y avait aussi différents types d'habillement. Il y avait aussi des manteaux, et donc c'est sympa de travailler aussi les lainages et de compléter une tenue, puisque là, du coup, il y avait tout. Il y avait le bonnet, le manteau, le tablier, la robe. Donc, ce que j'ai aimé, oui, c'est d'avoir un fil conducteur et de répondre à une demande. Donc, ça fait du bien aussi d'être canalisé par moments et de pas avoir à tout décider toute seule. Et puis d'essayer de comprendre les attentes en face et d'y répondre. Si quelqu'un tombe amoureux d'une de mes robes, bah, il repart avec, c'est pas un souci. Par exemple, pour une robe de bal, sachant qu'il y a donc la crinoline, c'est-à-dire la structure ronde sous la jupe, il faut un jupon, il faut la jupe, il faut le corsage. Tout ça, il faut compter entre 900 et 1000 euros. Si c'est une ligne, eh ben, on discute ensemble de la silhouette choisie, des coloris, des décorations à la carte. Tout est possible.